Le cauchemar. En montagne, dans un centre équestre, au milieu des arbres, des champs immenses remplis d'herbes fraîches, se passait une petite ville tranquille, quelque peu troublée par des problèmes financiers. Une rivière coulait non loin de là et des chevaux sauvages aimaient s'y désaltérer. On y comptait en tout 30 chevaux, poneys et Shetland, plus quelques chèvres, poules et les traditionnels chiens du club. Tout semblait paisible et pourtant, un jour, ou plutôt une nuit, les chevaux commencèrent à s'agiter dans les boxes. Ceux qui étaient dans les prés voulurent s'échapper. Alerté par tout ce raffut, je sortis de ma modeste maison pour voir ce qui se passait dehors. Et, apercevant l'état dans lequel étaient mes chevaux, je me sentis obligé d'intervenir pour éviter des dégâts matériels. Ce raffut était causé par les chevaux sauvages venus se désaltérer à la rivière. Et tout à coup, un éclair frappa le sol, ce qui était inhabituel. Ce qui effraya les chevaux sauvages et, par la même occasion, mes chevaux. Apparut de cet éclair une créature bizarre. Elle était gluante et d'une étrange couleur. Il me semblait bien que c'était un mélange de bleu et de vert, mais je n'en étais pas sûre, car je distinguais mal dans la nuit. Il me sembla aussi voir qu'elle n'avait pas de jambes, et sa tête était ornée de 3 yeux. Elle s'avança vers moi en flottant pour me parler, et je dois vous avouer que j'avais assez peur. J'essayais de fuir, mais la peur me paralysait, et suivant la créature qui venait d'apparaître, je rentrai dans une espèce de château non loin de là, dont j'ignorais l'existence. La créature me poussa dedans et entra derrière moi. J'avais extrêmement peur. Pourquoi cette chose m'avait amené ici? Je n'en savais rien. Elle commença à monter sans jamais ralentir. La créature continuait de monter, m'entraînant avec elle. Elle montait de plus en plus haut et de plus en plus vite. Je ne pus voir seulement du château qu'il était resté intact malgré le temps qu'il avait passé là tout seul, inhabité, et pourtant quelque chose d'étrange régnait dans ce lieu. Il n'avait pu rester intact pendant tant d'années que si quelqu'un l'avait entretenu, ce qui rendait ce lieu encore plus inquiétant. La créature m'emmena jusqu'au balcon qui se situait en haut de la plus haute des tours. Donc pas besoin de vous expliquer que l'on voyait tout ce qui se passait dehors. Et puis tout à coup, je vis une armée de créatures étranges, comme celle qui m'avait emmenée ici. Mais ce qui était étonnant, c'est qu'elles n'étaient pas toutes de la même couleur. Il y en avait des roses et jaunes, des vertes et rouges, des oranges et grises aussi, des dorées et argentées, des blanches et noires, des vertes et noires, des rouges et bleues, des marrons et blanches. Je dois vous dire que cette couleur-là était la plus bizarre. Bref, il y en avait de toutes sortes. Je disais donc qu'elles étaient en train d'envahir mon centre équestre. Mais je me rendis vite compte qu'elles n'étaient pas là pour me faire du mal, mais plutôt qu'elles essayaient de me dire quelque chose. Je me demandais ce que cela pouvait bien être. De toute façon, je le saurais bien assez tôt. Effectivement, je vis plus loin arriver des débroussailleuses. Elles étaient là car elles avaient reçu l'ordre de tout raser, y compris les maisons et tous les bâtiments alentours. Cela me déplaisait fortement, d'autant qu'ils ne m'avaient pas prévenu, et que mon terrain m'appartenait toujours. Et d'un coup, les créatures que je nommais les Aptoniens s'avancèrent en rang serré. Je ne compris pas pourquoi je ne les vis plus. L'Aptonien qui était à côté de moi m'expliqua en langage que je ne compris qu'à moitié qu'elles étaient devenues invisibles. Je ne vis point la suite, car tout en sueur, je me réveillais bien au chaud dans mon lit. J'allais voir dehors pour vérifier que tout allait bien, et étant rassuré sur l'état de mes chevaux, je m'aventurai un peu plus loin dans la forêt. Ce que je vis me fait comprendre que ce dont j'étais victime était bel et bien un cauchemar, car le château n'y était plus. Suite à ça, mon activité reprit et me permit de redresser mon club et d'envisager l'avenir sereinement.